Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour la 4e partie de la série École de coiffure des années 50. Donc c'est parti! Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé une mise en pli au préalable que j'ai légèrement détendue. Donc je vous mettrai juste au-dessus, donc là en suggestion, le lien de ma vidéo pour savoir comment réaliser une mise en pli à l'ancienne, c'est-à-dire sans bigoudi et sans fer à friser. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une brosse comme ça. Et je vais relever mes cheveux au-dessus de la tête, comme ceci, en donnant un mouvement. En l'occurrence, je vais donner un mouvement sur ce côté-ci. La coiffure du poodle était très prisée par les stars hollywoodiennes des années 50, comme Betty Grable ou bien encore Lucille Ball. Donc voilà, alors comme j'ai décidé de faire un mouvement de ce côté-là, donc je vais commencer à relever mes cheveux, comme ceci, bien les plaquer. Et je vais venir mettre des petites pinces plates. Donc sur tout le pourtour, comme ça. Voilà, on commence ici. Et on va y aller au fur et à mesure. Je vais relever ma chevelure. Donc on n'hésite pas à croiser les pinces pour que ça tienne bien. Donc on fait tout le tour en mettant un maximum de pinces pour que ça tienne. Donc voilà, là j'ai mis des pinces pour relever donc toute ma chevelure. Je vais mettre des pinces même un petit peu plus haut. Voilà. Et donc là, j'hésite pas, je fais une grosse masse de cheveux que je prends et que j'attache. Voilà. Là, on s'en fiche un petit peu des boucles pour le moment. On n'hésite pas à attacher la chevelure, un petit peu n'importe comment au-dessus du crâne, comme ça. Et donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recréer mes boucles. Bon, pour cacher les petites pinces, bien entendu, parce que bon, là en l'occurrence, on les voit, les pinces sur les côtés. Donc d'ailleurs, j'en remets une pour sécuriser ici. Voilà. Et donc là, je prends des mèches de cheveux, comme ça. Et je viens recréer de jolies boucles, comme ceci. Pareil, je viens les attacher avec des pinces plates. Et je fais ça sur tout le pourtour. Donc je prends des mèches, je les enroule pour recréer de jolies boucles. Voilà. Et ensuite, je viens donc camoufler les pinces que j'ai mises sur tout le pourtour. Ça, on va dire que c'est le plus long. C'est pas compliqué en soi, mais c'est assez long. Voilà. Donc on essaie de recréer des jolies boucles. Et on vient les positionner. Donc on défait les mèches. Voilà. On recrée de jolies boucles. Et on vient les attacher. L'arrière, en fait, on s'en fiche un petit peu. On fait un bel amalgame de cheveux comme ceci. Pour donner du volume, il faut qu'il y ait un maximum de volume au-dessus de la tête, comme ça.
En fait, il faut que les boucles soient belles sur tout le pourtour. Le milieu, c'est pas bien grave si c'est un petit peu plus en friche, on va dire. Voilà. L'arrière, je sécurise. Toujours en mettant des pinces plates. Voilà. Bon, on essaie de faire quand même quelque chose d'harmonieux. Hein. Faut pas que ça dépasse non plus de partout. Voilà. En l'occurrence, comme je vous ai dit, le principal c'est d'avoir de jolies boucles sur l'avant, sur les côtés, pour que l'on puisse bien camoufler les pinces que j'ai mises au début. Et donc là, je vais faire un mouvement sur ce côté-ci, comme je vous ai expliqué. Donc je laisse redescendre un petit peu plus bas. Donc voilà, la coiffure est réalisée, c'est vraiment pas compliqué du tout. Faut juste prendre une petite dizaine de minutes donc, pour recréer les boucles sur l'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir accessoiriser donc une jolie fleur de cheveux comme ça. Alors on peut mettre bien entendu ces fleurs sur un côté comme ceci. Voilà. On peut le mettre au milieu comme ça. Donc moi c'est ce que je vais faire pour changer un peu. Je vais l'accessoiriser ici. Je trouve que ça fait super joli, le rendu est magnifique et ça change un petit peu. Avec les femmes, bon, elles pouvaient laisser leur coiffure naturelle comme ça, sans accessoires. Par contre, si vous voulez donc faire cette coiffure pour une soirée, je conseille d'accessoiriser avec une jolie fleur de cheveux ou alors quelque chose, un bijou en strass, peu importe, suivant la soirée que vous aurez, cocktail, fête de fin d'année. Donc voilà, vous aurez largement un choix d'accessoires pour pouvoir accessoiriser votre jolie coiffure. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tourner sur moi-même pour que vous puissiez voir donc l'arrière de la coiffure. Donc voilà, alors coiffure typique des années 50, à ne pas confondre avec la coiffure qui s'appelle donc le demi-poodle, parce que cette coiffure là date des années 40. Là le poodle c'est vraiment la coiffure des femmes des années 50. Comme je vous ai dit, Lucille Ball, Betty Grable et bien d'autres stars hollywoodiennes avaient adopté donc cette coiffure. Maintenant on va pouvoir passer à la coiffure numéro 2. Sur une mise en pli que vous aurez déjà détendue en la brossant bien, donc je vais prendre mon peigne à délimiter comme ceci et je vais venir délimiter une section en forme de carré sur l'avant de mon crâne. Donc je fais déjà une section sur un côté, toute droite comme ceci. Voilà. Donc un petit peu plus loin que le milieu du crâne, comme ça. Ensuite, je fais une section comme ceci, toute droite aussi. Et donc là, c'est pareil sur l'autre côté, comme ça, je fais une section toute droite qui doit rejoindre le tout. Donc en gros, comme ceci, si c'est pas parfait, c'est pas bien grave non plus, vous inquiétez pas. Donc je vais quand même le faire bien moi pour vous montrer. Voilà, comme ceci. On prend une grosse section donc au niveau du devant du crâne. Voilà, je vais venir la brosser comme ceci et je vais l'enrouler le temps que je m'occupe de mes autres cheveux. Donc je l'enroule sur elle-même et je viens donc l'attacher à l'aide d'une grosse pince à mise en pli. Donc voilà, alors là ce que je vais faire avec le restant de mes cheveux, c'est que je vais faire donc une belle queue de cheval. Donc je ne vais pas la faire trop haute, je vais la faire plutôt à ce niveau-là, au niveau de l'arrière. Hein. Donc voilà. Alors je vais déjà laquer un petit peu avec de la laque extra forte, celle-ci c'est la Elle-Net Satin de chez L'Oréal. Donc comme j'ai plein de petits cheveux devant, en fait je vais laquer. Hein. Que ce soit bien plaqué, que ce soit quelque chose de net. Voilà. Moi je le fais en plusieurs fois parce que mes cheveux sont tellement épais que sinon j'y arriverai pas en fait. Donc l'autre côté c'est pareil, je vais venir laquer
tous les petits cheveux devant comme ça pour pouvoir bien tout prendre dans la queue de cheval. Donc là, hop, je vais monter mes cheveux au fur et à mesure. Donc là, je viens les attacher à l'aide d'un élastique. Voilà, comme ceci. Donc, je vais venir brosser tous mes cheveux. Je viens structurer pour faire un beau bombé ici en laquant. Je laque bien et puis je pousse vers l'avant. Voilà. Donc tous mes petits cheveux récalcitrants, je les laque, bien entendu, parce que bon, c'est pas très joli. Les bébés cheveux. Donc voilà. Donc là, ma queue de cheval est bien structurée. Voilà. Alors je vais venir m'occuper donc de cette mèche. Hein. C'est vraiment le but de cette coiffure, c'est donc cette mèche. Donc, alors, je la défais et je vais donc prendre des sections de cheveux. Donc, section par section, comme ça. Des petites sections de cheveux que je vais laquer, comme ça. Et je vais bien les crêper hein, au niveau de la racine. Donc là, on n'hésite pas. Jusqu'à peu près ici. Voilà. On va crêper jusque là, on va pas crêper donc le bout de la mèche, on crêpe que là. Donc comme ça, on y va mèche par mèche. Je laque et je crêpe. Surtout si vous avez les cheveux extrêmement fins. Il faut insister sur le crêpage. Parce que là, le but de cette coiffure, c'est de faire un rouleau vraiment très haut. Donc là, on n'hésite vraiment pas sur le crêpage. Hein. Donc tranquillement, section par section, on laque à chaque fois, histoire que le crêpage tienne bien. Et ensuite, on vient bien crêper au niveau de la racine, jusqu'au milieu de la longueur de vos cheveux. On ne touche pas aux boucles qui sont au niveau des pointes. Donc là, j'avoue que le look n'est pas terrible. Mais vous allez voir le rendu de ce rouleau juste après, c'est juste fabuleux. Pour moi, le barrel roll, c'est vraiment le roll le plus joli, je trouve, personnellement. Je le fais assez souvent. Il y a tellement de noms de roll que, en fait, voilà quoi. Il y a plein de possibilités et après, là je vous montre vraiment ceux qui se faisaient le plus à l'époque. Après, comme je vous dis, au niveau du moderne pin-up maintenant, donc il y a plein de variantes. Là, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer les vraies coiffures de l'époque. Parce que c'est vrai que maintenant, eh bien, on les voit les coiffures, mais totalement différentes de ce qui pouvait exister auparavant. Allez, la petite dernière. Voilà. Et celle-là, je ne vais pas trop la crêper. Ça ne sert à rien parce qu'après, je vais tout ramener comme ceci.
Donc en l'occurrence, comme vous avez pu le voir, je vais faire donc mon rouleau de ce côté-ci. Je prends ma brosse et donc je vais commencer à aplatir un petit peu sur l'avant, comme ça, pour que les cheveux soient le plus lisses possible, sans toucher au crêpage intérieur. Voilà. Donc on brosse bien comme ça. Je prends ma masse de cheveux et je viens brosser dans le même sens les boucles qui sont donc à l'extrémité. Voilà. Là je prends ma masse de cheveux et je lui donne un mouvement de vrille comme ceci pour la faire revenir vers l'avant. Comme ça, histoire de fermer en fait le tunnel à l'arrière. Donc voilà, une fois la laque sèche comme ça, donc on va séparer le bout en deux mèches. Donc vous aurez toujours une mèche de cheveux un peu plus longue que l'autre. Donc on va venir donc couper en deux. Alors, voilà. Je coupe mes mèches en deux. Donc j'en ai une plus longue, je la réserve sur le côté et la plus courte, donc je vais l'enrouler sur elle-même. Donc je la prends comme ça. Et je viens brosser les boucles dans le même sens, délicatement. Comme ceci. Et donc comme j'avais fait une mise en pli auparavant, et bien normalement ça prend la forme et ça fait justement un beau tunnel. Je vais venir le fixer à l'aide d'une pince plate. Donc j'essaie de le dissimuler vraiment bien dans la coiffure. Voilà. Et donc cette mèche-ci, en fait, je vais l'enrouler comme ceci pour la mettre dans le sens inverse en fait de l'autre. Il faut que ça se suive. Je prends une pince plate. Et je viens attacher le tout. Et donc là, je vais venir agrémenter d'une jolie petite mantille. Donc une mantille, en fait, c'est ce que l'on mettait, c'est un foulard funéraire, en fait. C'est ce qu'on mettait donc lorsqu'il y avait un décès. Mais bon, moi je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc voilà pour la petite explication pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était qu'une mantille. Donc en fait, celle-ci, elle est déjà en triangle comme ceci, mais elle est un petit peu trop grande. Donc en fait, je vais la replier un petit peu sur elle-même comme ceci. Voilà, qu'elle soit un petit peu moins grande. Et donc, je vais la passer à l'arrière de ma tête, comme ça. Voilà. Et je vais venir en fait enrouler ma queue de cheval avec. Donc, je vais venir maintenir la mantille à l'aide de petites pinces plates. Donc, voilà. Une de chaque côté pour qu'elle tienne bien en place. Et donc au-dessus, je vais faire un nœud. Ici, la pointe, je l'enroule comme ceci. Voilà, à l'intérieur. Alors rien de bien compliqué dans cette coiffure, il faut simplement énormément crêper et laquer, histoire donc que votre rouleau tienne le mieux possible. Donc en l'occurrence là, il est juste parfait. Donc je vais faire un tour sur moi-même pour que vous puissiez voir donc l'arrière et le côté de la coiffure.
Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que ces deux nouveaux petits tutos vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, ça coûte rien et ça me fera hyper plaisir de savoir également ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Alors bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser donc ces deux coiffures dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à très vite pour la partie numéro 5 donc de l'école vintage des années 50. Bye!